Comment résoudre graphiquement une équation? Rappelons que résoudre l'équation f de x égale g de x revient à chercher les valeurs de x pour lesquelles les fonctions f et g prennent la même valeur. Cela revient, d'un point de vue graphique, à chercher les abscisses de tous les points d'intersection entre les courbes représentatives des fonctions f et g. Par exemple, si je prends les fonctions f et g représentées dans le repère ci-contre, je peux observer que sur l'intervalle 0, 8, l'équation f de x égale g de x admet trois solutions. x1 égale 2, x2 égale 4 et x3 égale 6. Il est ainsi possible de résoudre n'importe quelle équation de manière graphique. Il suffit pour cela de visualiser chacun des membres de l'équation dans un repère cartésien et de chercher s'il existe, sur l'intervalle d'étude choisi, une ou plusieurs intersections entre les deux courbes. Notons toutefois deux limites à cette méthode. Tout d'abord, d'un point de vue purement mathématique, il ne s'agit pas vraiment d'une résolution d'équation. Les valeurs obtenues par cette méthode, même si elles seront considérées comme tout à fait acceptables à notre niveau, ne sont que des valeurs approchées des solutions réelles. Ensuite, et plus important pour nous, le nombre de solutions trouvées par cette méthode dépend de l'intervalle d'étude. Il est donc nécessaire, si celui-ci ne nous est pas fourni, de bien réfléchir à l'intervalle d'étude souhaité. Cet intervalle étant à déterminer en fonction des contraintes imposées par l'énoncé du problème. Ceci étant dit, voyons maintenant à l'aide de quelques exemples comment résoudre graphiquement une équation à l'aide des propriétés graphiques de notre calculatrice. Soit l'équation 2x au carré moins 40x plus 500 égale 10x plus 300, que je souhaite résoudre sur l'intervalle 0, 25. Pour cela, je commence par me rendre dans le menu graphe de ma calculatrice. Et je rentre tout le membre de gauche de mon équation dans y1. y1 égale 2x au carré moins 40x plus 500. Je rentre ensuite tout le membre de droite de mon équation dans y2. y2 égale 10x plus 300. J'en profite au passage pour changer le style de la représentation de y2 afin de faciliter la lecture future du graphique. Je me rends ensuite dans VWindow et je définis les bornes de l'intervalle d'étude de mes fonctions. xmin égale 0, xmax égale 25. Ceci fait, je visualise les courbes représentatives de mes fonctions, en n'oubliant pas bien sûr de faire un zoom automatique. Je me rends ensuite dans le menu Gsolve et je cherche les coordonnées d'éventuels points d'intersection entre les deux courbes. J'observe que l'équation à résoudre admet une première solution en x égale 5. J'utilise alors la flèche de déplacement vers la droite pour déterminer s'il existe d'autres solutions à cette équation. J'observe que l'équation admet une deuxième solution en x égale 20. J'utilise à nouveau la flèche de déplacement vers la droite et je constate cette fois-ci que cette équation n'admet pas d'autre solution sur l'intervalle d'étude choisi. L'équation à résoudre admet donc deux solutions sur l'intervalle 0, 25, x1 égale 5 et x2 égale 20. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, peut-être, d'autres solutions à l'extérieur de cet intervalle. Cela signifie juste que cette équation n'admet que ces deux seules solutions sur l'intervalle 0, 25. Soit l'équation 8 ln de x égale 2x plus 4, que l'on souhaite résoudre sur l'intervalle 10, 50. Comme précédemment, je commence par entrer le membre de gauche de mon équation dans y1.
et le membre de droite de mon équation dans Y2. Je règle ensuite la fenêtre de visualisation sur l'intervalle d'étude souhaité. Xmin égale 10, Xmax égale 50. Je visualise ensuite mes deux courbes et je cherche, grâce à l'outil gsolve, s'il existe des intersections entre les deux courbes sur cet intervalle d'étude. Le message qui apparaît alors sur l'écran m'indique ici qu'il n'existe aucune intersection entre les deux courbes sur cet intervalle. J'en déduis que l'équation à résoudre n'admet aucune solution sur l'intervalle 10-50. Rappelons une nouvelle fois que cela ne veut pas dire que cette équation n'admet pas de solution dans l'absolu. Cela veut juste dire que si cette solution existe, elle ne se trouve pas dans l'intervalle 10-50. Voyons maintenant à l'aide d'un dernier exemple une petite difficulté que l'on peut rencontrer lors de l'utilisation de notre calculatrice. Soit l'équation 15 000 fois 1,035 exposant x égale 25 000, que l'on souhaite résoudre sur l'intervalle 0,80. Là encore, comme précédemment, je commence par entrer le membre de gauche de mon équation dans Y1 et le membre de droite de mon équation dans Y2. Je règle ensuite la fenêtre de visualisation sur l'intervalle d'étude souhaité. Xmin égale 0, Xmax égale 80. Et je visualise mes deux courbes. J'utilise ensuite les propriétés de l'outil gsolve et j'observe que l'équation à résoudre admet une seule solution sur l'intervalle 0,80. Malheureusement, il n'est pas possible de lire ici la valeur de cette solution, la croix d'intersection entre les deux courbes la recouvrant en partie. On peut juste lire que cette solution se situe aux alentours de x égale 14. Dans ce cas-là, il faut retourner dans VWindow et modifier la fenêtre de visualisation. Je vais ici la régler de façon à me retrouver aux alentours de x égale 14. En prenant par exemple xmin égale 12 et xmax égale 16. Je visualise ensuite à nouveau mes deux courbes, en n'oubliant pas bien sûr le zoom automatique. J'observe alors que je peux maintenant très facilement lire les coordonnées de l'intersection entre les deux courbes. L'équation à résoudre admet une seule solution sur l'intervalle 0,80, x égale 14,84. Voilà. Vous devriez maintenant être capable de résoudre graphiquement une équation, ce qui, vous le verrez, peut s'avérer très utile à l'usage. Notons pour finir cette vidéo que la méthode de résolution graphique d'une inéquation est exactement la même. Il suffit juste, une fois que l'on a trouvé les abscisses des points d'intersection, de comparer les positions relatives des deux courbes. Le signe plus grand que se traduisant par au-dessus de, et le signe plus petit que se traduisant par au-dessous de.